les frangins, salut les frangines, nouvelle revue d'après-match. Après une victoire, enfin une victoire face à Strasbourg, pardon, on a vu un petit match à domicile des Olympiens. L'important était vraiment de prendre des points avec le calendrier qui nous attend. Sur le match, on fait une entame plutôt bonne avec Camara qui marque. Au passage, ça fait plaisir pour lui parce que c'est vrai qu'il a été suspendu un peu sévèrement après le match de Montpellier. Il a fait un très bon match en sélection la semaine dernière. Si il commence à passer un palier, ce jeune homme, avec l'étendue de son talent qu'on connaît, pourra nous faire du bien. Donc une entame de match pas trop dégueulasse. Puis après on est tombé dans une sorte de faux rythme, avec également Strasbourg bon, qui n'aidait pas à avoir un gros match parce qu'ils n'ont rien emballé du tout, alors qu'ils étaient menés dès la 3e minute. J'ai bien aimé au début Lopez et Rongier haut, parce que ça... Ils ont entamé certains pressings qui ont permis de récupérer le ballon haut. Dans l'utilisation, c'était pas mal, c'est vif, c'est technique. Et puis après, dès que surtout Rongier a reculé, je trouvais qu'on était beaucoup moins percutant, beaucoup moins tranchant. Sur les côtés, ben, c'est toujours pareil, il y a beaucoup de bonne volonté. On voit Radonjic, Sarr, même Germain, ça court beaucoup, mais je comprends pas ce qu'ils font. Honnêtement, je comprends pas ce qu'ils font. Sincèrement, je ne veux pas m'acharner là-dessus, mais je trouve qu'au niveau de la réflexion, au niveau du QI football, on a une équipe qui a quand même un niveau très faible, quoi. Et Benedetto doit se sentir bien seul, lui qui sent souvent les coups, on voit souvent il change le jeu rapidement, il est jamais servi sur le premier appel. Benedetto, il n'est jamais servi sur son premier appel. Il faut qu'il fasse 3, 4, 5 appels avant que les mecs lèvent la tête et comprennent qu'il faut le servir. C'est quand même compliqué, donc lui il doit se languir vraiment de retrouver Payet et Thauvin. Même si Thauvin, ça sera plus tard. Plus globalement, avec ce temps de merde qu'il y a eu tout le week-end dans la région marseillaise et dans le sud, j'ai pu voir évidemment tous les matchs de Ligue 1 de la journée, notamment Lyon de Rudy Garcia, bisous, et les matchs de hier après-midi. Nous, on est au niveau de la Ligue 1, c'est-à-dire c'est très pauvre dans le jeu. Au passage, Villas-Boas, pour l'instant, bon, il a amené une certaine stabilité. C'est vrai qu'il n'a pas un effectif pléthorique. Mais au niveau du jeu, on ne peut pas dire qu'il a laissé une empreinte indélébile hein, pour l'instant. Passons. On va lui laisser encore un peu de temps. Et surtout que les blessés reviennent. Mais il est vrai qu'au vu de cette Ligue 1 très médiocre, tu peux imaginer que, bon, dimanche prochain, tu à Paris, on n'a rien à perdre. On va dire qu'on compte 0 points. Mais si après tu arrives à battre Lille ou Lyon et que tu perds pas le second match contre un des deux, donc tu prends 4 points sur 6, alors si tu prends 6 sur 6 c'est génial, il y a moyen d'être vraiment dans le bon wagon avant la trêve et d'espérer quelque chose cette saison. Parce que, encore une fois, un peu comme l'année dernière, la faiblesse du championnat te permet avec les quelques très bons joueurs que tu as, Rongier, Benedetto, Mandanda, Payet, Thauvin, te permet d'espérer quelque chose, accrocher une Coupe d'Europe, ce qui serait normal pour l'OM. Après, je ne vous cache pas qu'accrocher une Coupe d'Europe et jouer comme on joue, bah, ça va servir juste à peut-être accrocher une Coupe d'Europe, mais on va être ridicule en Coupe d'Europe. Il faut vraiment lever le niveau, il faut que Villas-Boas trouve une manière de lever le niveau, il faut qu'enfin on fasse des mercatos intelligents, à l'image un peu de cet été, mais avec plus de joueurs à plus de postes. Donc l'espoir est permis, même si ça pique un peu les yeux. On se retrouve dimanche donc pour le match face à nos ennemis jurés, en espérant faire enfin un résultat. J'ai l'impression que ça fait un millénaire qu'on n'a pas gagné contre eux. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, en espérant aussi le retour du soleil. Forza OM les amis!